Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de chez Banggood. Donc il y a quelque temps je vous ai présenté des produits que j'avais pris chez eux et honnêtement j'étais bien contente de ce que j'avais pris, donc j'ai repassé une commande là. Alors donc j'ai reçu, donc à chaque fois c'est pareil, on reçoit dans différents paquets. Je vous mettrai en haut de l'écran ou en bas, enfin je vous mettrai sur l'écran les prix parce que là je les ai plus en tête. Alors j'ai repris. Donc j'ai pris des papillons, alors des dies, pardon, quand même, que je vous précise. Ça y est, j'arrive pas à les ouvrir. Où est l'ouverture? Voilà. Ah bah, j'ai tout déchiré, je n'ai pas ouvert correctement. Bon, alors, donc là, j'ai pris donc deux dies papillons, donc un en forme sur le côté et un comme ça. Donc j'ai fait les découpes. Voilà, donc franchement ils découpent très bien, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je les ai trouvés vraiment très très jolis. Donc pas trop gros, vous voyez, par rapport à ma main. Suffisamment gros pour être bien visible, mais pas trop gros non plus. Donc vraiment, moi la taille ça me convient tout à fait. Donc voilà. Ensuite, alors attendez, je vérifie parce que des fois, oui, des fois il n'y a qu'un article dans un paquet, des fois il y en a plus, après ça dépend. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est là-dedans? Je ne sais plus. Parce que j'ai attendu de recevoir tout quand même, donc avant de vous les présenter, je crois que c'est encore un dies. Ouais. Donc là, c'est un die fleur. Alors, je vais vous le sortir, désolé pour le bruit. Donc voilà. Je l'ai trouvé super joli, très ajouré. Alors j'ai fait des découpes. Il avait un petit peu plus de mal à découper quand même, celui-là. Alors je ne sais pas si ça venait de mon papier. Non, celui-là, oui. Donc ça, j'ai dû le passer plusieurs fois, mais en fin de compte, j'ai bougé mon die. J'ai pas dû le remettre correctement. Donc là, c'est un petit peu abîmé, c'est un peu découpé pas où il fallait. Et donc là, voilà. Là, par contre, voilà, je vous présente je le trouve vraiment superbe. C'est vraiment, ouais, sur des créations, ça peut être super joli. Donc voilà, celui-ci. Donc je vous ai dit, je mettrai les prix sur la vidéo, mais là, je vous le dirai pas, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Ensuite, alors oui, j'ai repris. Alors il y a plusieurs envois où il y a des pochoirs. Alors je vous avais présenté un pochoir que j'avais pris chez eux. Attendez, je vais vous le présenter. Donc j'avais déjà pris un pochoir chez deux pochoirs. Voilà. Donc l'arbre, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, j'avais pris celui-ci chez eux et j'en avais pris un autre. Voilà. J'avais pris celui-ci. Alors franchement, déjà au niveau des formats, je les trouve très bien. Ça doit être du format 13 cm, je crois. Donc ils sont pas trop grands, pas trop petits. Et franchement, je les ai trouvés, mais alors très très fins, de bonne qualité. Enfin, très fins, pas très fins au niveau de l'épaisseur du pochoir, mais au niveau des détails, je les ai vraiment trouvés très très jolis. Donc j'ai repris dans le même gabarit. Alors je vais vous redire exactement les dimensions, mais je crois que c'est 13. Oui, 13 cm. Donc j'ai repris celui-ci. Donc c'est des ronds. Donc j'ai pris plusieurs pochoirs. Je vais vous en présenter plusieurs dans ce haul. Alors par contre, pas forcément à la suite parce que je sais plus dans quel paquet ils sont. Mais donc tous les pochoirs, pardon, je bafouille. Je les ai testés. Par contre, je les ai testés avec des pâtes d'encre. J'ai pas fait avec, de la peinture ou quoi que ce soit. Tous ce sont avec des pâtes d'encre. Donc voilà, j'ai testé celui-là. Je l'ai trouvé super joli. Alors, en plus, l'avantage quand même de ce genre de pochoir par rapport à ceux que je vous ai présentés juste avant là, c'est que, les découpes sont fines, mais il n'y a pas de choses qui ressortent. Donc, pour utiliser avec des pâtes, oh, je suis désolée, je bafouille, c'est une catastrophe. Pour utiliser avec des pâtes de structure ou même pour les nettoyer tout simplement après, c'est beaucoup plus facile puisque on n'a pas de chance d'accrocher un détail et d'abîmer le pochoir. Donc vraiment, celui-ci, j'ai totalement craqué. Hein. Totalement craqué. Donc voilà. J'en ai pris d'autres dans le même gabarit. J'en ai pris d'autres, je vous les montre. Je vais essayer de retrouver tout de suite le paquet. Donc ça, c'est bon. Je vais vous retrouver, ça doit être dans celui-ci. Je les ai mis dans une pochette. Alors, les envois sont toujours aussi soignés. On va dire que le seul bémol, pardon. Vous voyez, là, les pochoirs que je vous présente, je les ai reçus dans un paquet comme ça. Donc, c'est vrai que
ils sont un peu chiffonnés. Il va falloir vraiment que je les mette sur quelque chose de bien plat pour qu'ils retrouvent un petit peu leur forme. Ils sont très bien, mais c'est vrai que quand ils arrivent, des fois, ils peuvent être un peu chiffonnés. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter les autres dans le même format que celui que je viens de vous présenter. J'ai pris celui-ci. Donc là, ce sont principalement des feuillages. Donc toujours un même, même gabarit, 13 cm. Et franchement, moi, je les trouve très, très jolis. Voilà. Donc, tous les tests sont faits avec des pâtes d'encre. Hein. J'ai pas utilisé autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu du vite fait. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les rendus. Disons que j'ai pas cherché ni à faire des paillettes, voilà, j'ai fait vraiment basique pour vous montrer un petit peu le rendu des pochoirs. Voilà. Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi, c'était le téléphone. Donc, ensuite, j'ai pris donc également ce pochoir-là. Bon, j'avoue que les fleurs-là me plaisaient moyen, mais par contre, celui-ci, je le trouvais absolument ravissant. Donc, alors, les fleurs, voilà, ça donne ça. Donc, toujours pareil, un test aux pâtes d'encre, hein, simplement. Voilà, donc par contre, voilà, j'ai fait à chaque fois, j'ai pris plusieurs couleurs d'encre pour essayer de varier un petit peu. Et donc là, c'est l'autre pochoir que j'ai mis 2 fois, que j'ai tamponné 2 fois pour voir un petit peu ce que ça allait rendre. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on peut les utiliser avec de la peinture, on peut les utiliser avec des pâtes d'encre, avec de la pâte de texture. Après, c'est vraiment un choix. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai pris des pochoirs. Donc là, ce sont des pochoirs format A4. Donc vraiment très très bien. Je les ai trouvés, j'avoue... Voilà. Attendez, je vais mettre quelque chose derrière pour que vous puissiez voir parce que sinon, vous ne verrez rien. J'avoue que j'ai totalement craqué. Bon, alors... Là, il y a des superbes arabesques, hein, franchement, elles sont très, très belles. Donc, il y en a une petite, alors là, il y en a une grande magnifique. Ensuite, donc, il y a pas mal de petites clés, tout ça. Mais j'avoue que le pochoir qui m'a fait le plus craquer, c'est celui-ci pour faire des fonds. Voilà, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, voilà, des cœurs, cadenas, des petits cœurs, des clés. Vraiment très, très joli. Donc là, j'en ai essayé quelques-uns, je les ai pas tous essayés. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, ce sont donc là, le cœur. Et puis donc les différentes clés, voilà. Donc toujours pareil aux pâtes d'encre. Hein. Je vous mettrai des photos de toute façon je vous mettrai des photos des essais que j'ai fait pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, au besoin faire un arrêt sur image si ça vous intéresse. Voilà, donc là c'est la grande arabesque que j'ai fait, donc avec différents pâtes d'encre dans les tons vert et turquoise. Voilà, et donc là c'est l'autre pour lequel j'ai flashé. Donc moi j'ai pris des couleurs, j'aurais peut-être dû prendre des couleurs un peu plus foncées pour le test pour vous montrer davantage. Mais donc voilà, ça fait des losanges un peu ajourés, un peu cassés, enfin voilà, j'aimais beaucoup. Voilà, et ensuite la petite arabesque. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris un autre pochoir. Alors, je sais plus combien c'était. Je vous marquerai les prix. Mais je crois que c'était dans les 1,90 € ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, attendez, je vais vous mettre encore quelque chose en dessous. Donc là, un grand pochoir, toujours format A4 avec des feuillages. Alors ça, c'est pareil, hein, sous une création, sous des photos, ça peut être magnifique en scrap. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait des tests aux pâtes d'encre, toujours. Donc, avec différents tons de vert. J'ai utilisé un peu les mêmes que pour les petits pochoirs. Alors, si je vous le montre dans l'autre sens, ce sera mieux. Et donc là, un petit message également. Voilà pour le pochoir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Si je trouve comment ouvrir la boîte. Oh, ça va plus aujourd'hui. Ah bah voilà, ça marche mieux comme ça. Alors, donc vous voyez, les emballages, par contre... Alors, autant pour les pochoirs, c'était... Là, je vais pas continuer dans le paquet d'ailleurs. Autant pour les pochoirs, des fois, ça pourrait mériter quelque chose d'un petit peu plus rigide, notamment pour les pochoirs A4. Mais sinon, c'est vrai que les emballages... Ah oui, là, ce sont des aimants. J'ai repris des aimants. Donc là, ce sont des 4 mm, je crois. En taille, voilà, ce sont des aimants ronds, donc 1 mm d'épaisseur et 4 mm de largeur. Je ne sais même pas si vous allez le voir, tellement c'est... Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour les albums ou autres que j'ai décidé de refaire un petit peu mon stock d'aimants. Donc, pas de refaire, mais j'ai décidé d'en utiliser un petit peu. Donc, il m'en fallait quelques-uns d'avance. Aïe. Voilà. Alors, ensuite... donc là, attendez, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre parce que
Mais non, c'est bon. Celui-ci, c'est fini. Ensuite, alors je vais continuer le... Ça, c'est le pochon, enfin, comment dire, le pochon où il y avait les... Comment? Les pochoirs. Je vais y arriver. Hein. Alors, donc là, c'est tout simplement... Je vais vous en sortir un. Ce sont des flacons pompe. Alors bon, l'inconvénient, c'est qu'ils arrivent des fois, vous voyez, celui-là, il est complètement cabossé. Alors attendez, je vais ouvrir un petit peu plus parce que là, j'ai pas beaucoup de lumière. Ce matin, il y en avait trop et là, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc là, on se retrouve, donc des flacons, donc il doit faire, je crois, si je me trompe pas, j'ai pris du 60 ml. Donc suffisamment grand, voilà. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que, alors celui-ci, je crois que c'est le plus cabossé parce que les autres sont pas comme ça. Voilà, donc celui-là, ils peuvent avoir des fois, voilà, des petits nions, mais bon, celui-là, il est vraiment cabossé de chez cabossé. Bon, je pense que ça ne gênera pas pour l'utilisation, mais voilà. Et ce que je veux en faire, donc j'ai commencé déjà à le faire. Moi, c'est pour mettre de la peinture dedans. Puisque donc, il y a quelque temps, j'ai acheté chez Action. Je vais peut-être vous le montrer, ce sera plus simple. Donc, il y a quelque temps, chez Action, ils vendaient de la peinture en spray comme ça. Et ils vendaient également de la peinture métallisée comme ça. Et donc, moi, le côté spray, j'avoue que j'aimais énormément. Aïe! Excusez-moi. J'avoue que j'aimais énormément, mais j'en avais pas vraiment. Et quand on voit dans les magasins un petit spray comme ça vide, on va payer ça 2,50 €, honnêtement, ça énerve un petit peu. Donc, j'avais pas envie de payer ce prix-là. Donc, en fin de compte, chez Banggood, j'en ai trouvé, c'est un lot de 10. Oui, c'est un lot de 10 que j'ai pris. Et franchement, je sais plus le prix, je vous le marquerai, mais c'est, enfin voilà, c'est par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magasins par ici, c'est vraiment rien à voir. Et tout simplement, j'ai rajouté de la peinture métallisée de chez Action. Donc j'en ai fait 3 pour tester. Alors j'ai rajouté par contre un petit peu d'alcool dedans. Donc par contre vous voyez, il faut bien avant de les utiliser, il faut bien les secouer. Hein. Mais ça fonctionne très bien puisque regardez, j'ai fait un petit test. Donc j'ai fait les 3 couleurs métallisées que j'ai mis donc dans des flacons et j'ai tout simplement après fait un essai en pulvérisant sur une feuille pour voir un petit peu si ça allait marcher, ce que ça allait donner. Et honnêtement, je ne suis pas déçue. Il pulvérise très bien. Il pulvérise, ça fait pas des paquets, c'est assez en finesse. Je trouve vraiment qu'ils sont pas mal du tout. Voilà, si jamais vous en cherchez, honnêtement, il y en a et ils sont très bien. Voilà. Ça c'est bon. Oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc j'en ai pris 10. Excusez-moi, ça va faire du bruit. Donc j'en ai pris 10, ça va me permettre un petit peu de ranger puisque j'ai d'autres peintures également. Je vais pouvoir me faire des flacons en spray. Donc je vous dis, moi pour celle-ci, j'ai juste mis donc la peinture et on va dire l'équivalent de ça en peinture et à peu près ouais, même un demi-centimètre, voire un centimètre, non, un demi-centimètre d'alcool, c'est tout. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris également des dies. Alors là, des dies, pardon. Donc là, celui-ci, j'ai totalement craqué. J'ai trouvé super joli. Alors, donc c'est celui-ci, que je vous le mette dans le bon sens. Alors, ça, c'est donc c'est des feuilles de vigne, mais avec un petit, comment dire, un petit... Ouh, ça va plus, je ne trouve plus mes mots. Un petit écureuil, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai trouvé trop craquant. Franchement, je l'ai trouvé... Oups là, je l'ai trouvé mignon comme tout. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Alors c'est pareil, il découpe très très bien. Rien à dire. Rien à dire. Ensuite, j'ai pris un die mot. Parce que ça, c'est quelque chose... Enfin, sentiment. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. Donc, attendez, je vous le mets dans le bon sens. Donc c'est voilà, celui-ci. C'est Only For You. Donc pareil, il découpe très bien. Il est très très fin. Rien à dire non plus, je suis voilà, je suis ravie de ça. Ensuite, un autre dies également. Alors, je suis en train de penser justement au niveau des découpes. Je crois que celui où j'ai eu un petit peu plus de mal, c'était vraiment, ça a été celui-ci. Et je crois que les autres, ça a été le panier un petit peu, mais bon, moi, alors je fais mes tests toujours avec la Mademoiselle Toga, donc j'ai dû resserrer un petit peu les rouleaux, mais voilà. Donc là, c'est un petit panier que j'ai trouvé aussi très mignon. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça change aussi. Et donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vais les remettre aussi là-dessus, ce sera peut-être plus simple. Voilà, ça donne ça. Voilà, ensuite, alors j'ai pris également quelque chose, mais que j'ai totalement détourné.
puisque donc j'ai pris cette, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est une planche comme ça, avec des trous, donc qui est en petit format, vous voyez, ça doit faire, je pense, 10 cm sur... ça fait 11 cm sur 8, 9, voilà. 11 cm sur 9 cm. Vous avez également des petits, j'allais dire des clous, mais c'est pas des clous puisque ce n'est pas piquant, mais vous avez des petites tiges en métal que vous insérez dans les trous, et à la base c'est un outil pour faire du quilling. Donc vous savez, avec les bandes de papier pour faire des fleurs, pour faire des motifs ou autre. Donc à la base c'est fait pour ça. Alors moi je n'en fais pas, j'aimerais bien en faire, mais c'est vrai que pour l'instant je n'en fais pas. Ah d'ailleurs je viens de remarquer une chose dans le paquet, j'avais pas remarqué. Alors je sais pas si vous allez voir, donc j'ai les pointes, mais j'ai également un petit outil, donc pour le quilling, vous savez, vous avez généralement un petit stylet avec un embout, avec une fente au milieu pour passer le papier, et je viens de remarquer, je ne l'avais pas vu, qu'il y en a un à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir. Donc celle-ci elle est plus courte que les autres tiges, et en fin de compte il y a une fente. Donc c'est une tige pour remplacer, donc pour faire les outils de quilling. Donc voilà. Ben, j'avais même pas remarqué. Donc voilà, donc il y a ça. Vous mettez les tiges partout, et donc vous faites généralement avec vos bandes de papier. Mais moi j'avais un petit peu une autre idée en tête. Donc à la fois pour le papier, parce que j'ai acheté des choses de quilling, j'en ai encore pas fait, mais je me suis dit dans tous les cas ça pourrait me servir. Et je travaille aussi également beaucoup les bijoux et l'aluminium notamment. Et je m'étais dit que à la limite, plutôt que d'acheter des planches spécifiques pour l'aluminium qui coûtent une fortune, parce que ça, je rechercherai le prix, mais c'est pareil, j'ai vraiment pas payé ça cher. Et je me suis dit, avec l'aluminium, ça peut peut-être marcher également. Et donc voilà, j'ai fait 2-3 petits tests. Alors attendez, je suis dans le bon sens. Voilà, donc là, j'ai écrit le mot love avec, donc j'ai placé les picots où je voulais, de manière à écrire, donc on peut former des mots. J'ai fait un petit zigouigoui pour faire comme une petite fleur. Enfin bon, j'ai pas étalé après, mais après on pourrait écarter davantage les pétales pour former une fleur. Hein. Après, voilà. On peut faire ce genre de choses. Donc tout ce que je vous présente là, j'ai 3 choses. Je les ai fait avec ça et avec les picots. Donc on peut aussi les faire sans. Hein, mais voilà, je me suis dit, j'ai voulu tester pour voir si ça allait fonctionner. Et j'ai fait... Alors attendez, je crois que... non, c'est dans ce sens-là. J'allais dire, je vous la mets à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Et donc, j'ai fait également une clé de sol. Donc voilà. Donc, tout ça, je l'ai fait avec ce petit outil. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas cher. Ça peut servir donc autant pour le quilling que même avec l'aluminium, on peut arriver à faire quelque chose. Donc, voilà. Je suis plutôt ravie. C'était un test. J'ai voulu prendre ça pour tester. Mon test est plutôt concluant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Ah si, j'ai encore plusieurs choses, oui. Alors, là, il y a encore des choses là-dedans. Donc, vous voyez, l'emballage, c'est pareil, hein, rien à dire. Alors, j'en ai un peu de partout, par contre. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est un die. Excusez pour le bruit. Donc voilà, c'est un die un petit peu, enfin pas un peu, j'allais dire un petit peu papillon, non pas un petit peu, c'est un die avec des papillons. Voilà, donc ça fait, alors je sais pas comment vous le dire, pas une bannière parce que c'est pas du tout ça, mais donc voilà, ça fait ce genre-là. Je sais pas, j'ai pas le nom qui me vient, voilà. Donc là, vous avez un papillon de chaque côté, un petit cœur, et puis voilà, des petites choses pour embellir une création qui est plutôt sympa. Voilà. Oula, si je commence à tout jeter, ça va pas aller. Ensuite, alors, là, j'ai pris également donc des aimants, théoriquement. Donc j'ai repris en principe celui-ci, ça doit être les mêmes que j'avais pris la première fois, c'est-à-dire donc du 1 mm d'épaisseur et 6 mm de large. Voilà. Donc là, je sais plus, c'est 50 ou 100. Non, ça doit être 100, j'imagine. Là, je sais même plus. Enfin, je vous mettrai tout ça Je vous mettrai les liens en barre d'information. Enfin, en barre de description dans le bas. Je vous mettrai donc les liens pour trouver tous ces articles si ça vous intéresse. Et je vous mettrai également les prix sur la vidéo. Et ensuite, donc là, j'en ai pris des plus grands. C'est du 1 mm d'épaisseur, mais c'est du 1 cm. Alors par contre, j'ai voulu voir s'ils étaient bien aimantés. Il y en a un qui s'est cassé. Alors bon, voilà. Sinon, donc voilà, ils sont donc très fins, 1 mm d'épaisseur. Alors moi, j'ai pris ceux-là, c'est parce que donc je veux refaire ma plaque de tamponnage. Et je me suis dit que pour pour tester, pour bien maintenir mes feuilles, ils sont suffisamment grands, donc je les perdrai pas. Je les ai pris principalement pour ça, puis ça va me servir aussi pour le scrap. Mais donc voilà.
Ensuite, alors par contre les aimants ils sont toujours vraiment ultra protégés. Je pense que c'est pour éviter tout ce qui est comment dire problème avec les choses un petit peu électroniques qui peuvent passer à portée, j'imagine, parce que c'est toujours ultra protégé. Ensuite, ce que j'ai pris également, ce sont des coins. Donc voilà, des coins pour les albums ou autres. Je les ai trouvés vraiment très sympathiques, très beaux. Voilà, ils sont comme ça. Et pas excessifs. Je crois qu'il y en a une centaine. Je suis plus sûre comment dire, de la quantité, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et franchement, je les ai trouvés très sympas. Voilà. Donc là, il y a ça. Et donc, j'ai encore deux choses à vous présenter, si je ne me trompe pas. Alors... Ensuite, l'avant-dernière, je suis désolée du bruit. Donc l'avant-dernière, c'est un petit moule en silicone. Donc c'est un moule fleur, voilà. Alors, oui, j'ai juste fait un test pour voir ce que ça allait donner. Donc franchement, au niveau de la qualité, il se démoule très bien, il n'y a rien à dire. J'avais un petit peu peur parce que il se refermait beaucoup, ça reprenait beaucoup sur le dessus. Donc je me suis dit, aïe, ça va peut-être être un peu difficile. Et ma foi, non. Ça s'est vraiment très très bien démoulé. Donc là, c'est de la pâte un peu, enfin voilà, c'est pas terrible au niveau des couleurs, mais c'était vraiment pour faire un test. Donc voilà. Et ensuite, mon dernier achat. Alors là, je suis super contente. C'est comment dire, un studio photo portable. Alors, donc voilà, vous voyez le dessin, c'est une boîte comme ça, une boîte lumineuse. Alors moi, j'ai pris ça, pourquoi? Parce que je m'en étais fait une, donc c'est tout à fait possible de se les faire. Mais je vais vous la présenter. Alors, c'est vraiment du rudimentaire ce que j'avais fait. Attendez, je vais peut-être mettre un peu... Non, je peux pas mettre plus loin. Donc, moi, j'avais fait... Donc, en fin de compte, ces boîtes photo, ça sert pour prendre en photo quand vous voulez prendre des objets en photo. Alors, là, en l'occurrence, des petits objets, puisque la boîte n'est pas très grande. Mais donc, ça permet de pas avoir les ombres, d'avoir quelque chose qui, au niveau de la lumière qui rende vraiment le mieux possible. Donc, c'est tout à fait possible de s'en faire une soi-même. Donc, voilà. Moi, j'en avais fait une avec du carton. Donc, tous les côtés j'avais découpé tous les côtés pour mettre du papier calque, voilà. Et donc quand je l'utilisais, donc j'avais remis du papier à l'intérieur, donc je mettais mes objets à l'intérieur, je faisais comment dire, parvenir de la lumière sur les côtés et en haut, de manière à avoir de la luminosité là, que ça reflète, que ça illumine l'intérieur, mais sans avoir tous les reflets, voilà. Et donc ça, c'était génial, mais bon, vous voyez, ça prend une place pas possible. C'est quand même pas très joli, c'est pas très esthétique, ça prend une place fou, donc c'était pas génial. Et là, j'ai vu que Banggood en faisait. Donc j'ai dit ma foi, je vais tester. Et franchement, je ne suis pas déçue. Alors j'ai fait des tests. Je vous mettrai les photos à la fin de la présentation de cet objet, puisque je vais essayer de vous le déballer, mais c'est pas évident. Enfin, je suis pas sûre que vous voyez bien les choses. Donc de toute façon, je vous mettrai des photos. Donc déjà, il se présente. Alors il est pliable. Comme vous pouvez le voir, il se range dans un pochon. Donc au niveau de l'emplacement, ça n'a rien à voir avec mon carton fabrication maison. C'est bien, ça coûte pas cher quand on se le fait soi-même, mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, la place, c'était vraiment pas génial. Et donc là, attendez, j'enlève ça, ça va faire du bruit. Donc voilà, donc vous avez votre base comme ça. Donc ce sont des boutons pression à chaque fois. Donc vous l'ouvrez, vous mettez les boutons pression, vous les clipsez. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, et donc voilà, vous avez votre boîte qui est montée. Donc je sais pas, c'est pas l'idéal pour vous montrer, ouais, parce que la caméra elle est assez proche, donc c'est pas facile. Mais donc voilà, ça donne ça. Donc ensuite, vous avez en haut, attendez, hop, je vais la mettre à l'envers pour que vous le voyez. Vous avez donc une bande de LED. Vous avez la prise sur le côté. Donc là, cette boîte là, elle est livrée. Attendez, j'arrête de parler. Donc vous avez l'embout pour brancher, donc au niveau de la prise LED, vous branchez ça. Moi, l'autre côté, j'ai pris tout simplement la prise de mon téléphone, puisque donc moi, la prise de mon téléphone, j'ai la partie que j'enlève, donc la partie USB comme ça, que je branche sur l'ordi ou sur la prise pour mettre dans la prise de courant. Donc tout simplement, voilà, j'ai pris l'embout de mon téléphone, de mon chargeur de téléphone, je l'ai mis dans une prise de courant, donc ça je l'ai branché dessus, ça à ma boîte lumineuse, et la lumière s'allume et ça illumine à l'intérieur et c'est génial. Autre chose qui est vraiment super bien, c'est que donc, alors je sais pas si vous allez le voir, là, attendez,
C'est pas évident pour vous montrer. Alors, juste là, oh, comment je peux... Attendez, hop là, on va défaire ça, ça va être plus simple. J'arriverai mieux à vous montrer. Voilà, ici, vous avez des encoches. Et donc, vous en avez une de chaque côté. Donc, ces encoches, c'est tout simplement parce que donc cette boîte vous est livrée avec des fonds. Donc, vous avez un fond blanc. Donc, les encoches, vous glissez ça dans les encoches. Et si vous décidez de mettre votre article, votre objet sur un fond blanc, vous avez le blanc. Vous avez 6 couleurs différentes. Donc, il y a le rouge. Le rouge, je ne suis pas daltonienne. Il y a le bleu. Il y a le noir. Il y a le rouge, le jaune et le vert. Donc en fin de compte, vous pouvez choisir la couleur de fond comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez mettre en évidence, ce que vous voulez mettre un petit peu... Enfin voilà, vous modifiez en fonction de l'objet que vous voulez photographier, vous mettez le fond qui s'accorde le mieux avec. Et franchement, mais quand je vois moi ma boîte que j'ai faite, comment je galérais à la ranger, c'était toujours un petit peu le bazar. Donc déjà, j'ai beaucoup de choses dans ma pièce, mais alors en plus, enfin c'est pas vraiment une pièce déjà, donc mais il y en avait de partout. Et je dois avouer, quand j'ai vu ça, le côté pliant, j'ai trouvé ça génial. Et vous verrez, donc dans la photo que je vais vous mettre juste après, moi je fais des bijoux aussi et ça m'a permis, donc c'est pas forcément super haut, mais j'ai quand même réussi à mettre un buste, alors pas les bustes les plus hauts, mais un buste comment dire, pour mettre les bijoux, un buste classique, j'ai réussi à le mettre dedans, il tient debout dedans sans aucun problème. Donc voilà, de toute façon je vous mets la photo juste après et franchement je suis, mais alors super contente de ce truc là, voilà, ça va prendre beaucoup moins de place et je vais pouvoir jeter ma boîte en carton qui est quand même pas terrible. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Alors franchement, il y a vraiment... Bon, je suis contente de tout, mais je dois avouer que ça, je l'ai cherché... Enfin, je l'ai cherché... J'avais hâte de les recevoir pour pouvoir faire des trucs de peinture, faire un petit peu de la patouille et puis faire mes propres peintures, parce que bon, c'est bien d'acheter les Glimmer Mist ou tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même... C'est pas donné, hein. Donc ça me permet de... Ce sera pas du Glimmer Mist, hein, voilà. Mais ça me permet de faire des choses peut-être un petit peu plus sympas, à moindre coût. Donc c'est quand même pas négligeable. Et j'avoue que cette boîte photo, ce studio photo, je suis conquise. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse à présent, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis de bonnes créations et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.